Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ouh, c'est quoi cette bestiole là? C'est un cousin je pense. Alors, les garçons viennent de partir au potager, on est samedi aujourd'hui. C'est pas encore le premier jour des vacances, mais c'est le week-end avant les vacances de Greg. Donc oui, il est parti au potager. Alors je dis les garçons, parce que je sais pas ce qu'il a pris Angel hier, il a dit à son père, je viens avec toi au potager. Alors quand je l'ai rappelé ce matin à Greg, il me dit mais non, c'était une blague. Mais non, non, il est bien parti avec son père. Du coup on est entré filles ce matin. Il est déjà 10 h, je l'ai pris un peu cool ce matin. Avec Greg on a regardé un petit peu au niveau des travaux et tout, ce qu'il voudrait commencer lundi. Donc on a regardé un tout petit peu ce qu'on allait faire. On va commencer par le haut de l'escalier, enfin le palier de l'escalier. On va démolir en fait, vous voyez ici. Alors ça avait jamais été fini parce qu'on n'était pas satisfaite du résultat. Donc il va démolir là ici et puis on va mettre une... pour gagner un petit peu en lumière. Et puis aussi pour que la chaleur de l'hiver elle puisse monter dans les chambres avec la cheminée. On avait mis une porte parce que les enfants, on avait fermé le palier en fait parce que les enfants étaient petits et qu'on avait peur avec les escaliers, donc on avait mis une porte et tout, mais maintenant on n'a plus besoin et je trouve que c'est trop étriqué en fait sur le palier. Voilà, on a besoin d'un peu plus, et puis c'est casse-pied quand on doit monter des meubles ou quoi, le fait d'avoir l'escalier qui est fermé comme ça, à chaque fois on galère pour faire les demi-tours et tout. Donc voilà, en fait nous notre palier en haut il fait un peu comme un L, mais c'est un couloir clairement, qui donne aux 3 chambres du deuxième, et après il y a qui me donne à l'escalier pour monter aux 3 chambres du premier, et ensuite il donne un escalier pour monter au deuxième quoi, en fait aux chambres du deuxième. Mais bon, donc du coup oui, ça fait vraiment très étriqué quand on monte les meubles ou quoi, c'est embêtant. Bref, donc on a regardé un petit peu ça, donc on a un petit peu traînaillé devant le café. Je vais changer ma batterie parce qu'elle clignote et je vais me préparer un petit déjeuner. Je me suis sorti un déjeuner de ce matin, je en bégaye, mon café, le croissant, et puis j'ai fait yaourt grec, coulis d'abricots et puis des petits abricots, et les petites graines que vous voyez au-dessus, c'est comme d'habitude mon quinoa soufflé. Oh là là, il va faire chaud je pense aujourd'hui encore, et ça va encore monter, hein. Hier j'avais froid et voilà, à raison, parce qu'on avait perdu 5 degrés. Il faisait que 23 hier après-midi, alors que avant-hier on avait eu 28, 29. Donc moi dès que la température baisse comme ça, j'ai froid quoi en fait. Mais là aujourd'hui ça remonte et demain ça remonte encore plus. Allez, je vais déjeuner, puis ensuite je vais me mettre sur le PC, monter la vidéo, répondre à vos commentaires. Ça, après je ferme mon PC pour la journée. Je vais essayer de faire ça pendant toutes les vacances. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Quoi qu'il faut que je fasse mon menu aussi, parce que je l'avais commencé mais je l'ai pas fini, donc il faut que je fasse ça aussi. Ah oui, après au niveau cuisine, j'ai 2-3 recettes que je voudrais faire. C'est Marley, il a récupéré le pot de yaourt et il est en train de me le déchiqueter pour pouvoir lécher jusqu'à la moindre miette. En fait moi le yaourt grec je l'achète en gros pot. On n'achète que ça comme yaourt et on les aromatise en fonction. Greg aime bien mettre, mettons, du sirop d'agave et puis de la noix de coco dedans. On met de la confiture ou des choses comme ça. J'achète des gros pots de 1 kg de yaourt grec à Lidl en Belgique. Et depuis qu'il est petit, en fait Marley, quand on finit le pot, on lui laisse un fond de yaourt tout le temps dedans et il lèche tout et il le casse pour pouvoir récupérer toutes les miettes. Et là c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, maintenant qu'il est cassé et qu'il a bien tout récupéré, il s'en fout, il en veut plus. Hein? C'est bon le yaourt, t'as le nez tout blanc? Et il le sait, hein. Quand on prend le pot de yaourt, il sait que c'est pour lui, qui a le droit à la fin. Oui, donc au niveau des recettes, je voudrais faire des panna cotta, justement avec du coulis d'abricots. Il me reste quelques abricots dans le frigo que j'avais gardé, mais ils commencent un tout petit peu à s'abîmer. Donc je vais enlever la partie abîmée et je vais faire du coulis d'abricots. Qu'est-ce que je voudrais faire aussi? Je vais faire de la citronnade aussi, parce que comme il fait chaud et que j'ai des citrons, je me dis que c'est un... Voilà, et après... pour ce midi c'est barbecue, c'est des petites andouillettes de chez Grand Frais. À chaque fois qu'il y en a à moins 50%, à chaque fois je les prends parce qu'on les aime bien. Elles sont vraiment bonnes en fait, ça fait des mini brochettes comme ça. Donc là elles sont congelées, je suis en train de les faire décongeler.
Donc on va manger ça, je vais faire ça avec des pommes de terre à l'eau et puis je vais voir peut-être des betteraves ou de la carotte ou quelque chose comme ça. Et je vais faire une petite sauce à base de moutarde. Il faut que je regarde si j'en ai encore. Mais autrement ouais, j'aime bien andouillette avec de la moutarde, avec une sauce à la moutarde, donc je vais faire ça. Bon allez, je déjeune déjà. Et après je vais bosser. J'ai répondu à vos commentaires, j'ai mis la vidéo en ligne, j'ai commencé mon menu, enfin je l'ai pratiquement fini, je le finirai tout à l'heure. Craig m'a demandé des burgers pour la semaine prochaine, mais je me vois mal allumer mon four et faire des... Enfin quoi que je vais... ouais. En fait ce qu'il y a, c'est que si je fais des pains maison, quand je fais mon pain au levain, je fais cuire le pain le matin de bonne heure. Donc du coup on n'a pas encore la chaleur. Si je fais des pains maison, faut que je prépare ma pâte, le temps que ça lève et tout. Je vais les faire cuire au moment où il fera le plus chaud, quoi, sur le coup de 11h midi. Enfin, voilà. Donc à voir. Je pense que je vais peut-être acheter des petits pains tout faits pour une fois, pour éviter d'allumer mon four. Ah, je pense que chez Marie Blacher, ils en font. En fait, Angel n'aime pas les pains burgers du industriel. Donc c'est pour ça aussi que j'en achète jamais. Ou il faut que j'essaie de trouver des pains aussi, le pain ciabatta. Vous voyez les petits là, pain bistrot. Ouais, peut-être que je vais voir pour ça. Je vais commencer à faire le repas. Donc je vais faire ma petite sauce moutarde. Et puis je vais faire cuire mes pommes de terre. Il me reste de la moutarde, mais j'en ai plus en plus. J'ai toujours d'habitude un pot de rab. Je vais le noter sur ma liste, on sait jamais. Hein. Peut-être que j'aurai un peu de chance. Hein, je vais écrire les deux. On verra. Alors pour la sauce à la moutarde, ce que je fais, c'est que je mixe une échalote en petits morceaux, je la hache quoi en fait. Ensuite je la fais revenir dans un petit peu de beurre. Je déglace avec du vin blanc. Donc là je suis en train de la faire au robot. J'ai mis 150 grammes de vin blanc et je fais évaporer pour que ça soit réduit de moitié. Comme ça l'alcool du vin blanc se retire aussi. Je vais rajouter une cuillère à café, une belle cuillère à café, voire cuillère à soupe de moutarde, une de chaque. Et je vais mettre un petit peu de fond de veau, donc une cuillère à café de fond de veau avec une cuillère à soupe de maïzena diluée dans à peu près 100 ml d'eau. Je vais l'ajouter dedans, je vais faire épaissir ça, salé, poivré, et j'ajouterai de la crème épaisse à la fin. Au niveau de la crème épaisse, je vais mettre une belle cuillère à soupe. Alors c'est du pifomètre, hein. J'ai accroché mes cheveux. Ouais, commence à être un petit peu plus long et du coup j'arrive à les accrocher. Alors je les coupe plus en ce moment parce que je veux justement pouvoir avoir une longueur un peu plus longue pour pouvoir les accrocher pour le mariage en fait, et parce que j'avais galéré pour le mariage de mon neveu pour pouvoir les accrocher. J'avais dû mettre 40 000 bobépines comme on dit là, les petites épingles pour pouvoir les accrocher. Là du coup je me dis peut-être que j'arriverai à me faire un petit chignon un petit peu plus voilà, pour le mariage de la sœur à Greg. Bon, il pousse hein, mais voilà, vous êtes beaucoup à me dire que j'avais beaucoup plus de volume et tout, et beaucoup plus de... ouais, il pousse de plus en plus, mais j'ai encore juste ici, en fait, tout au-dessus du crâne, parce que moi c'est vraiment là en fait que je les ai perdus. Tout au-dessus du crâne, ils sont courts. Ils poussent, hein, vous voyez, mais ils sont courts. Donc du coup, ils vont pas derrière. Donc là, ici, ça va. Mais au-dessus de la tête, ça encore, faut encore que ça pousse pour rattraper ma longueur qui est derrière, en fait. Mais ouais, ça pousse, je suis contente. Et puis mes boucles sont de plus en plus définies et tout, donc ouais. Bref, j'allais vous montrer la sauce. Hop. Donc la petite sauce qui est faite, voilà, j'ai rajouté la crème et puis il n'y aura plus qu'à la réchauffer tout à l'heure. Là je vais nettoyer mon petit bol et je vais faire, comme j'ai dit, je vais vous faire une citronnade. Alors pour la recette, j'ai fait la recette du coco mix, c'est juste des citrons qu'on mixe avec de l'eau et du sucre. Les garçons viennent d'arriver, je pense que tu veux un verre avec des glaçons. Alors ils ont ramené, ça y est, les récoltes commencent à arriver. Il n'y avait pas été cette semaine par manque de temps, mais là du coup courgettes, il y en a pas mal. Les premières prunes qui commencent à arriver aussi, donc j'avais...
Non, ils sont dans le fond. Ouais, là, il y en a beaucoup, là, des courgettes. Il y en a, je vais en donner à Kim. Et puis, puis après, il y a des mini concombres aussi. Il n'y a pas que les mini. Ah oui, il y a un gros, là. Bah, je vais faire salade de concombre ce midi. Pour vous. Il y a 5 courgettes. Ah, ça pique. Et belle courgette jaune, des rayées. Ça, c'est celle de mon père, ça, non? Non. Ça, c'est les notes. Rayées comme ça. Enfin, les celles de mon père, c'est celles qu'il va donner des pieds. Il y a des mini concombres. Et puis, donc, premier haricot vert. Ah, il y a des pois. On mange tout. Ouais, par contre, il y en a, ils sont déjà un petit peu. Ah, il y a des petits pois. Ouais, il y a des petits pois dans le reste de petits pois. C'est la fin. C'est ceux-là, ouais. Ils mangent tout. Ouais, ils sont un petit peu trop épais, je sais. Ouais, je sais, c'est parce que on va devoir y aller un peu plus souvent, quoi, en fait. Les petits pois, les haricots verts, haricots beurre. Je vais m'occuper de tout ça cet après-midi. Et puis, alors l'ail éléphant. Énorme. Je sais pas si vous voyez. J'essaierai de vous montrer les gousses une fois qu'ils sont faites. C'est vraiment... c'est dur à trouver en fait. C'est un de nos copains qui nous avait donné, son père en avait. Et... en fait, là, il n'y a pas grand chose comme gousse dessus. Ça fait vraiment des gousses, c'est énorme. C'est la taille de la gousse, elle est énorme, quoi, en fait. L'ail est beaucoup plus doux. Voilà, ça, c'est une gousse. Alors, je sais pas, enfin, c'est très gros, quoi, en fait. Mais, ouais, et l'ail, il est plus doux, il est plus parfumé. Alors, c'est parfait, c'est quand vous voulez le manger cru. Parce que du coup il n'y a pas ce côté arrachant, vous voyez, de l'ail cru qu'on a en bouche. Mais ouais, on en trouve, hein, mais c'est dur. Mais c'est l'ail que Greg réussit le mieux, hein. Il pousse voilà, tout seul et tout, c'est vraiment facile je vais essayer de mettre de l'ail à faire, quoi. En fait, la première, ouais, c'est vrai que tu avais essayé qu'une fois, hein. Il avait fait la première année qu'on avait potagé, on avait essayé l'ail et on n'avait pas réussi. Alors du coup à chaque fois, ouais, montre par rapport, bah tiens, donne une tête. Je vous montre une tête d'ail normale parce que c'est vrai que c'est dur de se faire montrer par rapport à... Et la tête d'ail éléphant. Et la gousse, alors tiens, essaye d'en enlever une. Mais c'est pareil, c'est tout petit. Oui, donc à chaque fois en fait ce qu'il fait c'est qu'il récupère quelques gousses pour l'année d'après. Pour pouvoir augmenter son parterre. T'en as déjà récupéré là? Non. Ah oui, j'en ai mis 20 l'année dernière. Donc là tu en as... L'année prochaine il va mettre 40. Bah oui, 40, ouais. En fait, il double à chaque fois pour avoir une belle quantité. Voilà. Donc, je vous montre une gousse normale et une gousse de l'ail éléphant. Voilà. Alors, du coup, c'est cool pour faire de la soupe ou des choses comme ça parce que vous avez moins de gousses à éplucher. Tiens, chérie. Hop. On va manger. On va se dépêcher parce que les loulous s'en vont après. Stacy est de sortie avec ses copines et Angel va voir sa chérie. C'est son anniversaire. Du coup ma andouillette, la petite sauce, hop, et puis le beurre, je l'aime bien en fait, sur des pommes de terre comme ça. C'est un beurre au baie rose, au poivre, mais on sent fort le baie rose et du coup quand on le mange à cru sur une tartine, c'est un peu spécial. Mais par contre fondu sur du pain ou quoi, fondu sur une pomme de terre ou quoi, là ça passe, ou sur un morceau de poisson ou quoi, ça passe nickel. Mais ouais, comme ça... Ouais. Bon allez. Ça y est, on va y aller. On va aller du coup déposer Stacy, aller jusqu'à Lidl. On doit passer aussi vite fait à Action, on dépose Angel et puis après moi on rentre. Fais voir tes cheveux chérie. Je lui ai refait ses cheveux ce matin. Ça va, ils vont bien à coiffer, hein? Avec la brosse, vous voyez la brosse de chez... ça fait une brosse qui lisse en même temps et ça va tout seul. J'aurais cru qu'en coupant ses cheveux, elle aurait été embêtée parce qu'elle a des cheveux un petit peu comme ondulés. Stacy, c'est pas frisé, mais un petit peu ondulé. Et en fin de compte, je me suis dit, ah, tu vas galérer, tu vas devoir faire des brushings au début qu'elle a voulu couper ses cheveux courts. Et en fait, compte, bah nickel. Avec cette brosse là, elle arrive à les brosser tout seul, ça se lisse tout seul. Bon, allez, on y va, autrement elle va être en retard. On est rentré. On a été déposer Stacy, déposer Angel, on est passé à Lidl et on a été à Action aussi. Parce que Angel voulait un truc voilà, pour ça c'est chérie. Alors le céréal pour les enfants à chaque fois toujours les mêmes,
ceux-là que je prends. Chocolat pour Angel et celle-là c'est noix et miel pour Stacy. Et elle rajoute du chocolat blanc en fait dedans. Je me suis pris de la poudre d'amande et il y avait de l'alu comme ça. Spécial barbecue. Vous voyez, il y a un peu plus épais. En fait, on s'en sert, c'est quand Greg fait des trucs au fumoir pour faire des côtes levées ou des trucs comme ça. Hein, tu sais pas ce que je disais. Et j'ai oublié d'acheter une bouteille de gaz pour ma soda stream. Il faut que je pense aller en chercher une. J'ai un petit cocktail et de la limonade en fait pour le faire. J'ai pris de la laque pour les cheveux à Stacy parce que je lui ai mis la mienne, mais la mienne c'est spécial cheveux frisés. Bon après ça change pas grand chose hein. Mais ouais je pense que parce que hier ou avant-hier elle avait mis le gel que Greg met sur leurs cheveux, mais ça fait une genre de cire et du coup ça va pas pour ses cheveux, c'est ça fait un peu gras en fait. Ça va pas non plus pour toi? Tu manges quoi? Un abricot? Greg s'est repris les bracelets. Et du coup dans le rayon j'ai vu des petits bracelets qui risquaient de plaire à Stacy. Je lui donnerai tout à l'heure. Je pense que ça devrait lui plaire ceux-là. Avec une grosse maille comme ça. Et à côté il y avait des grosses chaînes. Voilà, c'est son style en fait. Donc voilà. Et puis il y avait des petites boucles d'oreilles. Alors il y en a certaines elle va pas les mettre hein, ça c'est sûr. Mais il y en a d'autres je pense qui devraient lui plaire. Il y avait un style de, je sais pas, ça fait comme des trombones ou je sais pas quoi. Donc je sais que la première ligne là il y avait même des petits neuneux, elle va pas mettre ça. Mais les autres je pense que ça devrait lui plaire. Et je me suis pris un crayon Knoll et un eyeliner. Aïe, je viens de me faire mal. Voilà, de chez... alors je me suis pris mais c'est pour... Stacy, elle voudrait un petit peu se maquiller et je lui avais dit ouais c'est vrai qu'avec ta coupe et tout peut-être un crayon, un style de crayon, un eyeliner, un trait d'eyeliner ou quoi ça pourrait faire joli. Donc il faut que je lui montre, voir si ça lui plaît. Elle rentre en seconde hein, donc forcément elle est pas très maquillage, voilà je sais même pas si elle va en mettre quand elle va aller en collège ou quoi, mais quand elle est sortie avec nous, là je sais qu'elle a mis un peu de récil, en plus elle a de ses cils elle, ça lui fait des cils super longs, normal hein, elle grandit, moi je me maquillais déjà à son âge. Hein chérie? Ouais. Et là j'étais étonnée parce qu'il y a 3 semaines elle avait mis du vernis noir sur ses doigts et du coup parce qu'elle ronge ses ongles Stacy et du coup elle a arrêté de les ronger et là elle me dit maman tu crois que ça serait possible parce que le vernis ça tient pas sur ses ongles hein. De toute façon le vernis maintenant ne tient plus hein. Classique, elle me dit tu crois que maman ça serait possible que tu mets du vernis, bon je veux pas du rose hein, mais faire un truc, elle veut pas des rajouts quoi hein, mais juste du vernis permanent. Je dis bah si tu veux, donc je vais regarder pour lui faire ça cette semaine. Ce qu'elle dit que du coup ça, elle ronge plus ses ongles. Le fait d'avoir les ongles manicurés, elle les met plus à sa bouche. Et Greg m'a acheté un bouquet de roses aussi. Hein chérie? Ouais. Il est en train de s'en occuper là. Non. Je vais allumer le four. Greg du coup se sauve. Hein? Tout au sauve. Il va rechercher une nouvelle ponceuse parce que la sienne... Elle est plus... En fait, il a dit le plateau, c'est ça hein, il est un petit peu abîmé, donc du coup... j'ai allumé le four. Il voudrait finir de poncer l'escalier pour pouvoir le mettre en peinture demain. Oui, donc j'ai allumé le four parce que je vais faire un crumble. Mais pas un crumble, vous voyez, avec les fruits en dessous et tout. Je vais juste faire le crunchy qu'il y a au-dessus, là, le crumble, quoi. Parce que je voudrais le mettre sur des panna cotta. Je vous montre ça. Alors moi, ma recette de base, quand je fais un crumble comme ça, vite fait, classique, je mets... Alors c'est 4 fois 100 grammes. Donc... ou moins, mais c'est 4 fois le même poids quoi en fait. Donc le même poids de beurre, de farine, de sucre et de poudre d'amande. Et je mixe ça jusqu'à ce que j'obtiens des crunchy. Donc tu vas? Donc si mettons vous faites pour 50 grammes mettons de beurre, ben, vous mettez 50 grammes de beurre, 50 grammes de poudre d'amande, 50 grammes de sucre et 50 grammes de farine. Voilà, là moi je vais faire pour 100 grammes parce que je me dis même sur les petits déjeuners ou quoi ça peut être sympa aussi avec des fruits. Vous voyez comme ce matin avec le yaourt et puis rajouter un tout petit peu au-dessus ou même en dessert quoi en fait.
Donc là j'ai mis mon sucre, mon beurre, je vais mettre ma poudre d'amande et après je mixe jusqu'à ce que ça forme les petits morceaux de pâte. Donc moi je l'ai fait au robot, mais on peut très bien le faire. Avant je le faisais avec un mixeur là, vous voyez, avec une lame. Donc une fois qu'on a nos petits crunchy comme ça, on va venir les poser sur une plaque et on va les faire cuire à peu près 20 minutes à 200 degrés. Alors 20 minutes, 15 minutes plus, et faites attention, comme je vous dis à chaque fois, mettez 5 minutes de moins, rectifiez au besoin, faut mieux mettre moins et rajouter du temps plutôt que de mettre trop de temps et que c'est brûlé. Voilà, après ça dépend tout le temps des fours qu'en fait. Donc c'est vrai que moi je vais mettre 15 minutes, mais si ça tombe votre four, vous allez peut-être devoir mettre plus dans les 20 minutes ou peut-être plus un peu moins. Donc c'est toujours le truc que je fais quand je vois une recette, je mets tout le temps 5-10 minutes de moins, quitte à rajouter moi-même en fait après un petit peu de temps. On vient juste en fait étaler comme ça sur une plaque à pâtisserie. Ça c'est la plaque Pyrex qu'ils font en ce moment à Auchan, c'est ma belle-mère qui me l'a acheté. Donc du coup je vais l'enfourner comme je vous ai dit, hop, à peu près 15 minutes à 200 degrés. Alors ce qu'on peut faire aussi c'est la passer un petit peu au frigo. Moi le temps que mon four, pour que ça soit bien froid, moi le temps que mon four monte à température, je vais la mettre un petit peu dans mon frigo. Je suis en train de préparer ma crème, ma panna cotta. Donc moi je fais toujours... Logiquement la panna cotta c'est que de la crème, c'est de la crème cuite qu'on cuit longtemps et c'est ça qui fait qu'elle s'épaissit. Moi je fais un mix de lait et de crème. Alors surtout si vous faites comme moi mix lait crème, alors déjà vous allez alléger naturellement en fait le fait de mettre du lait, mais mettez que du entier quoi en fait. Ça sera un tout petit peu plus léger que la crème, mais si vous mettez, je l'ai déjà fait, hein, du lait crémé mettons et de la crème liquide, la crème liquide vous voyez la légère, vous allez avoir une dissociation, enfin il va avoir un dépôt qui va se mettre dans le fond gélatineux. C'est pas aussi crémeux qu'une vraie panna cotta, ça voilà, vous allez avoir comme deux couches en fait, ça va se dissocier en fait, ça va faire bizarre, alors que quand on fait lait entier et crème on n'a pas ça. Et autre petit truc, c'est quand elle est froide il faut mélanger avant qu'elle soit prise en fait. Et moi je ne le fais pas qu'avec de la gélatine et je ne le fais pas qu'avec que de l'agar-agar. Je mélange les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait la gélatine et l'agar-agar ils ont deux gélifiants différents. En fait leur façon de gélifier est différente. L'agar-agar est cassant quand il est gélifié. On a une texture un peu comme les flambis, vous voyez, ça casse en fait quand on les fait, alors que la gélatine ça a un côté un peu comme les bonbons, vous voyez, mettons les petits nounours là, un peu gélatineux, c'est élastique, voilà. Le fait d'associer la gélatine et l'agar-agar, vous allez avoir la texture parfaite de la panna cotta. Elle va être cassante mais en même temps crémeuse en fait et en même temps élastique. En fait on va avoir les deux propriétés de collage en fait de la gélatine et de l'agar-agar. Après c'est un choix perso, hein, vous pouvez le faire qu'avec de l'agar-agar si vous voulez ou qu'avec de la gélatine si vous voulez, mais le fait d'associer les deux, franchement la texture change beaucoup et ça change tout de cette panna cotta quoi en fait. Comme je vous dis, quand on met que de l'agar-agar on a vraiment ce côté cassant, il manque un peu d'onctuosité en fait à la panna cotta, alors que quand on mélange les deux c'est nickel. Et quand on met que de la gélatine on a un truc un peu trop élastique en fait en bouche. Donc là c'est la recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Je vais essayer de vous la retrouver, je vous la mettrai en barre d'infos, autrement vous allez essayer de la retrouver, c'est facile hein. Il suffit de taper panna cotta sur le blog, mais au cas où j'oublie, c'est ça, il suffit d'aller voir sur le blog, il y a une barre de recherche, vous mettez panna cotta, vous allez tomber dessus. Moi je vais juste là, donc là j'ai mis du lait, de la crème, de l'agar-agar, du sucre, un peu de sucre vanillé, et je vais juste une fois qu'elle aura, parce que l'agar-agar il faut qu'il boue, donc une fois qu'elle aura porté à ébullition, je vais ajouter une branche de romarin dedans pour le faire infuser, et je vais ajouter mes feuilles de gélatine dedans. La différence entre l'agar-agar et la gélatine ne doit pas bouillir alors que l'agar-agar lui doit bouillir. Donc il faut d'abord mettre l'agar-agar,
faire bouillir votre crème et ensuite vous mettez votre gélatine une fois que vous avez éteint le feu, mais par contre le liquide doit encore être chaud. Alors au niveau du romarin, le romarin fonctionne très bien avec les abricots. Par contre je vais pas en mettre beaucoup. À la lavande aussi, ça fonctionne bien aussi. Donc vous pouvez faire aussi une panna cotta comme ça, infusée à la lavande aussi. Je vais pas en mettre beaucoup parce que si ça prend trop le dessus, j'ai peur que mes petits réticents aux saveurs un peu qui sortent de l'habitude ne les mangent pas. Donc je vais juste mettre une toute petite branche comme ça. Je veux pas que ça prenne le dessus. Je veux le sentir mais que ça reste discret quoi, en fait. J'en ai profité aussi, je suis en train de faire cuire, c'est pour ça que je fais pas ma panna cotta au robot, j'aurais pu très bien la faire au robot, mais je suis en train de faire cuire mes haricots verts pour cette semaine. Donc les haricots verts que Greg a cueillis ce matin, comme ça je les fais cuire tout de suite, je les ai équeutés, je les ai nettoyés, comme ça ils sont cuits tout frais et ils vont pas rester dans le frigo quoi, en fait, et on perd un peu de vitamines, donc là ils sont... Puis au moins pour cette semaine, on va pouvoir les manger soit avec du thon ou soit directement en salade, vous voyez, le midi ou le soir en accompagnement, c'est déjà cuit, ça sera plus pratique quoi, en fait. Alors une fois que c'est en ébullition, j'ai rajouté ma branche de romarin et je vais ajouter ma gélatine que je vais essorer. Et puis je vais laisser refroidir un petit peu pour bien faire infuser le romarin à l'intérieur. Je vais goûter si besoin, mais je pense que ça devrait être bien. Hop. Et puis je vais attendre que ça refroidisse avant de le mettre dans mes pots. Comme je vous ai dit, comme ça évite d'avoir aussi cette démarcation quand on utilise un moitié lait, moitié crème. Enfin, vous voyez ce côté gélatineux dans le fond en fait. Je pense que ça fait ça, c'est pour l'eau que contient la crème surtout. Je pense pas que ça vient du lait, je pense que ça vient plus de la crème légère. Et du coup en fait ça vient au fond. Et ça devient oui, un côté beaucoup plus gélatineux qu'au-dessus quoi, en fait. Bon, c'est pas, ce qu'il y a, c'est que c'est pas agréable en bouche quoi, en fait. Ouais, je vais aller chercher mes petites verrines pour après. La feuille de romarin, j'ai juste fait infuser 2-3 minutes et ça a déjà bien parfumé la crème. C'est bon, ça a un goût, un petit goût derrière herbacé quoi, en fait, ça va aller très bien avec les abricots. Le crumble est cuit. Alors ce que j'ai fait, c'est que dès qu'il était sorti du four, pour éviter d'avoir un amas, je suis venue avec ma cuillère pour le séparer en fait. Pas de trop, pour garder quand même des petits crunchy, mais et pour éviter d'avoir des trucs, un truc plat. Voilà. Parce que ça s'était collé un tout petit peu. Là je vais le mettre dans une boîte hermétique, je vais pas le mettre au frigo, comme ça on va garder bien tout le croustillant. Je vais mettre ma crème, ma panna cotta, je vais attendre qu'elle refroidisse, je vais mettre un coulis d'abricot, un peu de crumble dessus et peut-être un petit morceau d'abricot frais avec une petite branche de romarin pour rappeler l'arôme de la panna cotta quoi, en fait. Et j'ai fait cuire mes haricots verts et mes haricots beurre, il n'y a plus qu'à les laisser refroidir. Cool. Je vais regarder, comme je vous ai dit, vous voyez le crumble dans du yaourt. Ça peut être pas mal aussi, yaourt grec avec un petit coulis ou quelques petits fruits dessus, puis un petit peu de crumble dessus. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'attends encore que ma crème refroidisse un tout petit peu. Je vais aller me boire un petit verre de citronnade. Craig est revenu. Il est en train de poncer. Donc du coup moi ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller bosser un petit peu sur le PC. Parce que là vous allez plus m'entendre. Greg a fini de poncer. Je pense que... Ouais. Bon, il y aurait pu un... Enfin, c'est parce qu'on veut pas le remettre complètement... on va le remettre en peinture quoi en fait. Donc il y a encore des traces de peinture. Mais si on aurait voulu le remettre couleur bois, on aurait pu parce que il a bien su le ravoir quoi, en fait. On aurait, enfin voilà, il aurait insisté un peu et puis mais voilà, c'était pas notre souhait. Le bois comme ça, enfin il faut qu'on lui mette une protection en fait. Déjà là, enfin c'est pas un escalier qu'on a payé très cher quand on l'a changé. On voulait pas mettre d'escalier en métal ou quoi parce que ça allait pas avec la déco de la maison. C'est un escalier, une échelle je pense qu'on appelle ça, un escalier de meunier ou je sais pas quoi. C'est pas supposé être à l'extérieur quoi en fait. C'est pour ça qu'on met un bon coup de peinture dessus et qu'on fait attention de l'entretenir. Mais on s'était dit qu'au pire, s'il pourrissait, on avait
vite fait de le changer quoi, en fait. En une après-midi c'était posé. Donc quand on voit voilà, au niveau du prix, on voulait vraiment pas d'escalier en métal quoi en fait, et un escalier en bois extérieur, il aurait fallu qu'on a fait appel à un professionnel je pense, et enfin un artisan du sur-mesure quoi en fait, et c'était pas, enfin voilà, c'était pas dans notre budget quoi en fait, donc on avait dit pour l'instant on fait comme ça, enfin on avait d'autres priorités quoi en fait avant, donc on fait comme ça, au pire on le rechangera puis on verra dans quelques années quoi en fait si vraiment on veut le changer et mettre un bon quoi en fait. Non Marley, t'as piqué le truc à ça, hein, il laisse traîner ses affaires et toi tu vas les piquer. Il a piqué un plastique, je sais pas. Ça devait être un emballage de sa ponceuse parce qu'il y avait ça à côté, donc à mon avis il n'y avait rien dedans, donc c'est pas trop grave. Je sais, dès qu'il y a un truc, un plastique ou un, eh ben il faut qu'il l'attrape et qu'il le déchiquette. C'est comme les pots de fleurs vides. Et ben à chaque fois il va les chercher, mais je crois que ça c'est notre faute. Parlez avec les pots de yaourt. La Greg est partie rechercher Stacy, elle était arrivée, alors elle a pris le bus avec des amis et tout, mais là en fait elle devait changer de bus et elle revenait toute seule, donc Greg lui a dit je vais venir te chercher, comme c'était une première pour elle le bus, on n'a pas envie qu'elle se trompe de côté ou qu'elle se trompe d'arrêt ou de voilà. En fait Kimberley, la première fois qu'elle était revenue du bus, en bus du lycée, elle, vous voyez, il y a un côté de la route qui, il y a souvent deux arrêts, un en face de l'autre quoi en fait dans les bus. Et il y a un bus, c'est le même bus, le même numéro et tout, mais il y en a un qui va vers la destination et l'autre qui fait le chemin inverse. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, Kim avait pris le bon numéro de bus, mais elle s'était trompée de côté de route. C'était la première fois qu'elle prenait le bus, hein. Donc elle avait bien pris le bon numéro et tout, mais en fait elle avait repris le bus là où elle s'était arrêtée le matin. Donc du coup heureusement elle n'a pas été perdue, puisqu'en fait le bus l'a emmenée jusqu'à chez ses grands-parents, et quand elle a vu que c'était la route pour aller chez ses grands-parents, elle s'est dit ouh là là, je pense que je me suis trompée. Donc elle s'est arrêtée chez ses grands-parents et puis son grand-père l'a raccompagnée. Mais voilà, du coup elle m'avait téléphoné en me disant maman je pense que je me suis trompée de côté. Je dis bah oui. Voilà, alors elle s'était pas trompée de bus hein, mais elle l'avait repris là où elle s'était arrêtée du matin, mais voilà, c'était dans l'autre côté de la rue qu'elle devait le prendre. Oui, donc pour Stacy, voilà, on s'est dit, hein, on va y aller mollo. Mais bon, là déjà qu'elle prend, alors je sais pas si elle va forcément aller tout le temps en bus l'année prochaine, mais déjà j'aime qu'elle prenne comme ça l'habitude de le prendre, le bus et tout, toute seule, enfin avec des camarades, c'est déjà cool quoi en fait, et puis qu'elle sorte un petit peu, parce que moi Stacy est assez casanière quoi en fait, hein, donc je suis contente qu'elle voilà, qu'elle sorte un peu et puis qu'elle se... Hein, qu'elle sorte de la tête de ses bouquins aussi un tout petit peu, hein. J'ai mes panna cotta qui étaient prises, donc j'ai ajouté mon coulis d'abricot sur le dessus. Je vais pas mettre le crumble dessus parce que je veux garder son croustillant, donc on le mettra au moment de servir. Alors mes petites verrines, souvent quand je les utilise, vous me demandez où est-ce que je les ai achetées. Je les ai achetées à l'Incroyable, mais je pense qu'on en trouve un tout petit peu partout à Zojo et tout, mais à l'Incroyable elles sont à 2 € et des brouettes, donc là j'en ai 5 et j'avais dit il faut que j'aille en rechercher des autres pour en avoir une bonne dizaine quoi en fait. Je voudrais déjà au moins en racheter 5 là, parce qu'en fait je trouve que le dessert le plus simple fait tout de suite chic en fait dedans, et ça fait tout de suite un dessert un peu festif. Vous faites une mousse au chocolat, une crème caramel ou un truc comme ça dedans, vous voyez, enfin ça fait tout de suite un côté waouh, la petite verrine quoi en fait. Souvent il y a des moments le contenant fait beaucoup hein. Et le visuel en fait joue beaucoup en cuisine, donc ouais je voudrais en acheter un peu plus pour pouvoir quand je reçois faire des petits desserts comme ça individuels qu'en fait. Les tiramisu quoi dedans, vous voyez, ça fait un petit dessert qui est sympa et puis qui présente bien. Bon, je vais mettre ça au frigo. C'est rentrée. Je vais donner ce qu'on lui a acheté. Ah, je t'ai acheté de la laque aussi. Oui, pour les cheveux. Mais ça va, c'est bien tenu en fait là. Ouais. T'as pas trop touché? Parce qu'elle avait chic de mettre ses mains dans ses cheveux tout le temps. Je lui ai filé ce qu'on a acheté, ça va. J'ai tapé dans le mille, elle aime bien. Et en fait, les boucles d'oreilles, je pensais que
Il y en aurait qu'elle aurait pas aimé, mais en fait il y a que les 2 petits nœuds là qu'elle mettra pas, mais autrement les autres elle les aime bien. Comme je lui ai dit, avec les cheveux courts, il faut qu'elle mette un petit peu d'accent sur les petits trucs, quoi, en fait, les bijoux, boucles d'oreilles. Souvent, ça fait joli hein, quand on a les cheveux courts avec des boucles d'oreilles. Ça met en valeur un peu le cou et tout. Ah, Greg est décidé à faire à manger. C'est pizza ce soir. Pizza au maroilles. Alors, pour les pizzas. Ce que j'ai fait, ça va être une base de crème en fait. Je suis partie un petit peu sur la base crémeuse de la Flamencuche. J'ai mélangé 100 g de fromage blanc et 100 g de crème, du sel, du poivre et j'ai mis de l'origan dedans. J'ai mélangé, ça va me faire ma base au lieu de la sauce tomate en fait. Ensuite, on va mettre du maroilles en tranches, du jambon cru, du jambon blanc coupé en fines tranches, un peu de mozza et puis ça va partir au four. Donc voilà ce que ça donne. Oh, le marchand de glace, comme nous quand on était petits, vous vous souvenez de la musique là, la petite camionnette. Donc du coup la pâte, crème, mélange crème, fromage blanc, maroilles, mozza et le jambon. C'est parti, Greg va pouvoir la prendre. Faite. Ça sent trop bon. Maroilles. Je vous montre un petit peu. Voilà. Hop, attention parce que c'est sur le truc qui bouge. Peut-être te mettre à plat. Je vais en refaire une. Greg l'a de mieux en mieux en main maintenant. Franchement, ça va vite en plus. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on les fait cuire les 4 et puis après on mange tous ensemble. Je sais pas si vous allez bien voir. Regardez-moi ces flammes là. Hop, et la pizza qui est là en train de... Et puis je vous assure que le goût des pizzas, ça n'a rien à voir. On a l'impression de manger à la pizzeria toutes les semaines quoi en fait. Maintenant tu dois filmer. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on voit le fromage qui est en train de... Oui, bah tout à l'heure aussi on voyait le fromage qui était en train de fondre au-dessus et puis ça grésille. En fait il la retourne en milieu de cuisson parce que le fond a tendance à un petit peu plus à dorer que le devant. Il la retourne et puis après voilà, là c'est la dernière. Donc les 4 elles sont cuites en même pas un quart d'heure quoi en fait. Ça va vite hein. Faut enchaîner. Moi je suis en cuisine, lui il gère la cuisson et souvent les enfants me donnent un coup de main pour les garnir parce qu'il y a à peine fini, j'ai à peine fini de garnir une pizza que l'autre elle est cuite quoi en fait et que il peut réenfourner, donc ça va super vite. Et au niveau des copeaux, on n'use pas tant que ça en fait, enfin des pelés. 500 grammes par 250 grammes par pizza. Donc ça fait à peu près 1 kg de pelés, à peu près. Ah, pour 4 pizzas. Donc là c'était un gros sac pour... Non, je pense pas. Ah oui, c'est vrai. Oui, si vous faites de la pizza, ouais, parce qu'on peut faire aussi de la pizza industrielle en fait dedans. Vous voyez la pizza crue là qu'on met dedans. Donc peut-être oui, comme il dit, la pâte elle est pas cuite là, donc c'est peut-être un petit peu plus long. Mais ouais, ça va vite quand 5-10 minutes elle est cuite quoi en fait. Donc la première, elle a à peine le temps d'être bonne à manger, vous voyez, sans que vous vous brûlez, que les autres elles sont cuites. Et puis ça sent bon. On a fini de manger. C'était bonne les pizzas. Il est 22 h là je pense. Il commence à faire noir. Ouais, 22h08. Greg est en train de refroidir parce que c'est encore bien rouge. Il fait bon encore. Hein? Il active le refroidissement. Allez, je vais vous laisser là. On va aller prendre une douche, regarder la télé, puis aller faire un gros dodo. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Je vous montrerai demain ce que ça donne la panna cotta, comment je vais voilà, je vais la présenter. Parce que à mon avis on la mangera pas ce soir, là on est bourré avec les pizzas. On va les garder pour le repas de demain midi. Allez, bisous, à demain. Gonna stay